Bonjour à toutes et à tous, c'est Capoto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps et je tiens à vous dire que les vidéos vont revenir et avec des vidéos bien intéressantes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous spoil directement. Je vais vous présenter mon nouvel achat, ma nouvelle moto, mon petit nouveau jouet, mon petit bébé, bon, tout ce que vous voulez. Non, aujourd'hui je vais vous présenter la Honda XLR. Donc voilà, je l'ai acheté hier, voilà, donc c'est tout nouveau et je me suis dit bah, c'est parti pour faire une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir, alors j'ai essayé d'investir, j'ai investi dans un nouveau micro pour essayer de faire vraiment des vidéos avec une meilleure qualité, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve dans la Crambrousse pour vous présenter cette bête que je vais vous montrer en détail. Donc déjà elle est de 1987, elle est pas toute jeune hein, cette petite moto hein. Non, en vrai, je suis super contente. Je voulais en fait une moto plaisir où je pouvais aller sur la route, mais aussi dans les champs. Voilà, je voulais une moto où je pouvais me faire plaisir, me promener le week-end, etc. J'ai un peu galéré à trouver en fait, hein, parce que finalement, les prix sont déjà assez élevés. Et c'est compliqué de trouver une moto, on va dire, assez polyvalente à des prix raisonnables. Donc, j'ai pu acheter cette moto à un prix... Vous allez dire vraiment pas cher, ça c'est sûr. Je l'ai acheté à 500 €. Voilà. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas le contrôle technique. Voilà. Donc c'est parfait parce qu'en fait ça va faire une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo ça sera je passe la moto à contrôle technique. En fait mon projet là c'est vous faire plein de vidéos sur la moto, de vous présenter la restauration, comment je l'entretiens, voilà, des petites balades, vous filmer tout ça. Donc je pense que ça va être super sympathique. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis super contente de mon achat et vous allez la voir, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc ne pas le faire, hein, n'achetez pas de moto maintenant sans contrôle technique. Le contrôle technique est obligatoire. Voilà, mais à ce prix-là, je me suis dit, ben écoute, je vais faire le nécessaire. S'il y a des trucs à faire, tant pis, c'est pas grave, je les ferai. Pour le prix, honnêtement, 500 €. C'est une moto, on va dire, qui cote dans les 1500-2000, à ce que j'ai vu. Et bon, là, elle est assurée. Pour l'assurance, je suis à 12 € par mois avec assistance 0 km. Donc, j'ai pris l'option, mais c'est seulement 12 €. Alors, pour l'info, je suis à la mutuelle des motards. Et en fait, ils m'ont fait une assurance collection. Ça s'appelle comme ça. Alors, la carte grise n'est pas collection, hein, mais l'assurance s'appelle comme ça. Et ça me coûte que 12 € par mois. Comment dire que c'est pratiquement que dalle, hein, on peut se le dire. Donc voilà, et je voulais aussi, vous savez très bien que j'aime beaucoup les mobylettes. Donc je voulais en fait une moto, bah, en fait elle combine tout quoi. Je peux me faire plaisir dans les champs, je peux me faire plaisir sur la route. Bon, c'est une 125 les gars, donc bon, c'est ma première 125 de ma vie d'ailleurs. Ouais, c'est ma première 125 de ma vie à 23 ans. Bon, pourquoi pas hein, finalement. Non, ok. Normalement, j'ai le permis A2, hein, il faut que je passe le permis A absolument, je peux, j'ai les années pour. Mais voilà, une 125, moi ça me suffit juste pour me faire plaisir. Hein. C'est l'histoire de se faire plaisir, c'est tout. Hop, je vous la montre comme ça. De toute façon, je vais vous montrer des plans, je vous donne un peu des explications avant. C'est vraiment une vidéo en mode tranquille, comme à l'époque, comme on faisait, ou avec plein de petites explications et tout. Donc voilà, une petite 125 avec son style vraiment vintage. 87, hein, il faisait quand même des belles motos pour 1987. Il faut savoir que Honda, ces modèles-là de chez Honda, elles sont reconnues pour leurs moteurs fiables et enfin pour leurs motos qui sont fiables, c'est tout. Honda, c'est quand même une bonne marque. Alors, c'est la première fois que j'ai une Honda. J'ai toujours été chez Kawasaki. Et ben voilà, un peu de changement, les gars. Ça fait plaisir, non? Non, franchement, je pense que j'ai fait une belle affaire. On verra le contrôle technique dans la prochaine vidéo. Hein. Mais bon, là, pour le moment, je vais vous montrer du coup la petite bête. Donc, la voici. Hop. Comme vous pouvez voir, donc, elle a un... stickers, la bécannerie, ça je vais l'enlever, je vous le dis les gars, mais là je vous la montre vraiment comment je l'ai acheté. Ah, pour une fois je vous fais une vidéo quand je l'achète, d'habitude je vous fais un an après, là, allez hop, directement, j'avais vraiment envie de la montrer parce que je suis trop contente. Donc c'est, voilà, XLR, donc il y a écrit XL, mais avec la carte grise, j'ai pu voir et je me suis renseignée que c'était du coup une XLR. Alors là, elle est toute d'origine à part la selle, à ce que j'ai vu. Alors, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, au contraire, ça serait top. J'aime bien en savoir un peu plus sur ma moto. La selle, normalement, est rouge, écrit 125 normalement. Mais après, normalement, voilà, elle est toute d'origine. La plaque, je la changerai également parce qu'elle est toute pourrie quand même.
Alors je veux bien qu'elle soit... que les gens utilisent généralement pour aller dans les champs. C'est ce que faisait l'ancien propriétaire, en tout cas, il l'utilisait que pour les champs. Mais bon, j'aimerais quand même avoir une plaque fiable parce que les gars, hein, une plaque comme ça, normalement, tu te fais contrôler, ben, tu as une amende et je peux comprendre. Donc voilà. Donc vous avez pu voir vraiment vintage. Hein. Alors je ne connaissais pas du tout ces modèles-là, je ne m'étais jamais intéressée auparavant. Mais quand je l'ai vu sur le Bon Coin, ben, je suis tombée amoureuse, c'est tout. c'est tout. En plus, je l'ai acheté à 10 minutes de chez moi, donc comment dire que bah parfait, hein. J'étais bien contente. Donc c'est parfait. Alors j'ai pas fait exprès, hein, mais voilà, j'avais mis les notifications sur le Bon Coin et je suis tombée sur ça. J'ai direct envoyé un message. On a prévu un rendez-vous et voilà, j'ai fait l'achat. Après voilà, hein, comme je vous redis, n'achetez pas de moto sans contrôle technique. Là, je prends un énorme risque. Mais écoutez, on aime bien les risques. Et au pire, ça fait des séries de vidéos, non? Non, j'ai juste eu un coup de cœur, hein, c'est tout. Hein. Après, c'est vrai que le contrôle technique, bon... il s'est mis en place il n'y a pas non plus très longtemps, mais ça va bientôt faire un an en vrai. Donc voilà, comme je disais, je ne connaissais pas du tout ces modèles-là, je me suis intéressée. J'en ai parlé à des collègues et tout, qui sont mécanos et tout, et ils m'ont dit que du bien sur cette moto-là, donc ça va. Mais ouais, d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir sur la route hein, des vieilles, on va appeler ça comme ça, des vieilles brelles comme ça. Mais moi, c'est ce que je kiffe en fait. Donc, moi, les motos récentes, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Hein. Bon, j'en aurai peut-être plus tard, mais je vais passer le cap un jour. Mais ce côté-là, écoutez-moi. Quand tu vois ça, je trouve ça magnifique. Alors, regardez en détail. Alors, normalement, c'est rouge ça. Non, d'origine, c'est rouge. Mais écoutez, avec les années et tout qui passent, c'est normal. Bon, on peut voir que les jantes sont un peu rouillées, hein, oui, bon, ok. Elle a de l'âge, non, en vrai, elle a été stockée pas mal de temps dehors, ce qui est dommage. Voilà, ça, c'est pas d'origine aussi, j'ai oublié de le dire. Normalement, c'est des gros cubes orange, super moche. Ça, j'ai pas envie de le mettre d'origine. La selle, j'aimerais bien, en vrai, trouver une vraie selle d'origine. Mais ça, honnêtement, je préfère comme ça. À savoir que tout fonctionne sur la moto, à part le klaxon. Bon, bah... Pas de klaxon, quel dommage. Si je m'énerve, comment je vais faire? Je vais devoir crier. Non, je plaisante. Non, tout fonctionne. Les feux, les clignotants, tout ce qu'il faut. Donc malheureusement, à part le klaxon. Hein. Donc, regardez-moi le starter, comment il est. Tard l'époque. Alors, j'ai eu du mal à comprendre au début, je vous l'avoue. En fait, il faut tirer, mais tirer fort, quoi. Alors, vous voyez, j'arrive même pas à une main. Mais voilà, hop, j'ai juste à tirer. Et pousser pour l'enlever quoi. Donc je la démarre toujours au starter parce que j'avoue qu'elle a un peu de mal sinon. Après hop, quand la moto elle démarre, il y a le coupe-circuit juste ici. Les poignées sont en très bon état honnêtement. Quand on la voit visuellement, j'ai pas l'impression que quelqu'un est tombé avec. Hein. Alors peut-être c'est juste une impression. Par contre, faudra juste vérifier un truc parce que j'ai l'impression qu'elle fuit un peu. De toute façon, je passe le contrôle technique dans 2 jours. Je vais tout savoir en fait avec le contrôle technique. En fait, ça va me permettre de savoir ce que j'aurai à faire. Donc on va dire que c'est plutôt cool. Ouais, j'essayerai aussi. Faudrait voir pour la prochaine vidéo quand je vais passer le contrôle. On verra si j'ai le temps parce que j'ai plein de choses à faire. D'enlever ça aussi. Et la plaque, je la ferai un jour. Il faudra que je commande. J'aime bien commander sur mesplaques.fr. Je sais pas vous, mais moi je fais toutes mes plaques là-bas et c'est toujours bien. Hop, comme vous pouvez voir, je vous montre en détail, un peu à meilleur état de ce côté-là, mais quand même rouillé. On peut porter des passagers, alors moi je ne porte aucun passager, je sais pas, je suis comme ça, j'ai jamais porté quelqu'un derrière moi, à part la fille d'un pote qui avait 10 ans un jour sur une Kawa, sur ma 500, mais c'était pour faire plaisir, mais honnêtement, c'était sur un parking quoi. Après moi je suis quelqu'un, je ne fais monter personne derrière, alors écoutez c'est peut-être des idées à la con et tout, mais c'est niveau sécurité, même si je conduis pas comme une folasse en moto, c'est niveau sécurité, j'aime pas avoir quelqu'un, c'est tout, c'est comme ça, écoutez c'est comme ça, hein, on va rien dire. Hein. Après la selle est quand même en bon état, hein, on peut se le dire. Elle reste quand même en bon état, mais c'est vrai qu'avec le rouge, je vais vous montrer une photo juste à droite, là c'est la même mais avec une selle rouge, j'avoue que la selle rouge elle est sympa quoi. Après les autocollants, bon, un peu abîmé. Écoutez, elle a fait son temps.
Franchement, moi, je vais laisser comme ça. Hein, ça fait, je trouve ça classe en fait. Vraiment, le seul truc que j'aimerais, c'est la selle un jour, mais ça se fera pas tout de suite. Je m'en fous, c'est pas. Elle est nickel la selle. Hein, c'est juste pour faire du plus. Je veux pour le moment juste changer la plaque niveau esthétique, enlever les autocollants à la con et voilà. Je vais voir après avec le contrôle technique. Le plus important, c'est la mécanique. Donc vraiment, ce que je vais faire à priorité, c'est la mécanique. Hein. Regardez-moi les compteurs. Bon, à mon avis, l'aiguille est cassée là. Mais bon, hein, c'est une moto qui est pas censée aller non plus à 140 comme il y a écrit. Hein. On va plus être dans les 80. Alors, je vais pas tenter le maximum, mais voilà. Et là, bon, il y a un peu de buée. Bon, c'est pas grave. Hop, donc bon, il n'y a pas énormément d'informations. Hein. On reste sur une vieille moto, donc forcément, ben, les informations, ben, tu vas pas les avoir en fait. C'est tout, c'est tout. Que tu crois quoi? Démarrage à kick. Alors j'ai, ouais, à part une dirt, mais je l'ai pas gardé longtemps ma dirt, parce qu'en fait, j'ai pas de camion, en fait, ou de trucs pour transporter la moto pour aller dans les champs. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais une moto comme ça qui soit homologuée sur la route. Parce que la dirt, ben, je l'ai pas gardée longtemps parce que je pouvais pas la sortir, c'est tout. Donc voilà, mais j'ai jamais vraiment eu du coup de moto à kick. Je vous avoue, c'est galère au début, hein, à démarrer. C'est galère, mais il faut juste que je m'y habitue. C'est tout, hein. C'est une habitude à prendre. Voilà, c'est simple. J'ai l'habitude de démarrer avec un petit bouton. Ben, il va falloir changer les habitudes, c'est tout. Non, je sais pas du coup ce que vous en pensez. Si vous kiffez ou pas, moi j'adore ce côté vintage en fait. Hein. Je trouve ça magnifique. C'est super joli. Et pour le prix, honnêtement, je suis bien contente. Après, comme je vous ai dit, il y aura sûrement des choses à faire au niveau mécanique en passant le contrôle technique. Mais c'est pas grave, pour le prix, c'est totalement normal. Hein. Après, peut-être on aura des belles surprises. Hein. Écoutez, je retourne sur ma tête. Mais ouais, ça fera du coup sur la prochaine vidéo. On verra avec le contrôle technique ce qu'il y a à faire. Et voilà, je compte vraiment faire des séries de vidéos sur cette moto. Comme un peu à l'époque où j'étais sur vous savez, ma première voiture, la Suzuki Swift, j'avais fait des stories Swift. Ben là, je compte la garder bien longtemps cette moto parce que ben, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Je la trouve magnifique, je suis vraiment à l'aise dessus. Alors, regardez ce qu'on va faire. Hop, je vais me mettre dessus. Hop, on la monte. Mais regardez, bof. Vous allez me dire bof quoi, avec les pieds. Alors désolé, je filme super mal. Hop, mais en vrai je suis à l'aise, ça se voit pas. Peut-être parce que je suis sur la pointe des pieds, mais sur la ER5, en fait, je suis sur la pointe des pieds, mais pointe des pieds quoi. Et c'est vraiment pas agréable. Genre, je suis trop petite pour la ER5, je trouve. Ouais, il y a des limites. Que celle-là, en vrai, je suis nickel, je me sens à l'aise sur la moto, genre j'ai pas de problème à l'arrêt et tout. Genre niveau taille, je suis à l'aise. Et quand je suis allée la voir là, pour l'acheter hier, ben le seul truc où j'avais peur, c'était la taille en fait. Par rapport à ma taille, parce que je fais 1m58. Pour une femme, c'est compliqué de trouver une moto à sa taille. Et je me suis dit, bon, je vais aller la voir, mais sur internet, il me disait ben, que pour ma taille, non en fait. Alors que finalement, ben, c'est plus petit que ma ER5. Alors que ça disait le contraire. Donc finalement, bah, allez voir les motos les gars. Allez voir les motos et vous allez vous faire votre propre avis, c'est tout. Hein. Parce que Internet finalement ne dit pas non plus la vérité. Je vais la démarrer avec vous. Et voilà, c'était juste une petite vidéo en mode tranquille. Hein. Après on finira sur ça. Où c'était une petite présentation. Je vais vous mettre un peu une bande sonore après avec une présentation un peu plus zoom sur la moto. Mais voilà, c'était pas mal de blabla, une petite vidéo tranquille comme on les aime. Et vous savez très bien, les vidéos, bah, moi je montre ma passion, je montre tout ce que j'aime. Donc c'est cool et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos parce que j'adore ça, de montrer ma passion et tout. Et là, je me remets bien à la moto et je suis bien contente parce que ça fait longtemps, j'avais arrêté un peu là la moto. Vous avez vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur la ER5, mais c'est une vidéo que j'avais filmée l'été dernier et j'ai pas fait plus après quoi. Alors que celle-là, j'ai vraiment envie de m'investir dessus et m'amuser tout simplement. Donc ça me fait grave plaisir et je vais partager ça avec vous. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un like. Ce qu'on va faire, bah allez, je vais la démarrer. Moi du coup les gars, je vais la démarrer. Alors ce qui est cool avec le micro, c'est que je peux parler de loin et vous m'entendez correctement. En fait, j'avais vu les vidéos, j'ai regardé un peu mes vidéos, oui, pourquoi pas.
qui fait pas ça? Je sais pas. Et je trouvais que c'était médiocre le son, donc j'ai quand même investi dans un micro pour vous, quoi, les gars, parce que je me dis, bah, il vaut mieux avoir un vrai son et un bon son, quoi. Pour écouter une vidéo, c'est important, quoi, mais bon, voilà. Hop, allez. J'espère que je vais pouvoir la démarrer assez vite, sinon vous allez vous moquer de moi et bah, ça serait pas cool, quoi. J'ai pas envie qu'on se moque. Bon, ça va. Alors je me... Ouais. J'espère qu'on m'entend bien avec quand même le son de la moto derrière. Bon, finalement ça va. J'ai pas non plus trop galéré. Alors je sais pas si on me voit bien là, voilà. Bon, il y a un premier raté, mais il faut que je m'habitue. Et après je l'ai démarré direct. Donc c'est cool. J'ai juste mis le starter, hop. On va la lever. Mais voilà la moto démarrée. Youhou! Voilà alors. Peut-être on n'entend pas trop la moto, mais elle fait un bruit de malade. Si on l'entend pas trop, ben bravo le micro, hein. Non, voilà, donc c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter. Et voilà, je vais faire plein de petites vidéos dessus. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vais passer le contrôle technique. Et on verra ce que le contrôle technique dit. En tout cas, moi je vais vous laisser tranquillement. Je vais m'équiper, hein, toujours l'équipement. Et je vous laisse, voilà quoi.